Salut tout le monde, c'est Panda Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour la bêta 1.29. Désolé, j'ai même pas pensé de vous l'ouvrir. Hein. Quel manque de classe. Donc en fait, il y a eu l'annonce ce matin, c'est sorti en bêta. Il y a eu un reboot parce qu'il y avait des bugs. Donc au menu, on a les fameuses idoles. On a les nouveaux coups critiques, la quête du Dofus turquoise qui n'est pas actuellement sur la bêta, qui va être mis plus tard parce qu'en fait la bêta était déjà trop grosse. La mage métier en prime, mais un Carnot dont on s'en bat totalement les couilles. Ben, tu sais, je veux dire, c'était très important de le mettre. En tout cas, ça c'est un truc que je fais systématiquement à chaque bêta. Je filtre les items qui se vendent pas bien, puis je m'amuse à tout briser juste pour voir le plaisir. Juste pour le plaisir de voir à quel point c'est. C'est juste plaisant de tout briser pour le plaisir de le briser. Ouais. Donc on voit que ça l'a pas été très rare. Valeur des objets détruits 121 millions carrément pour presque 14. Ouais. Il y a de la déception mes amis. Donc on va aller domper ça à la banque. Et on se retrouve dans quelques secondes malgré que vous le verrez pas. Mais enfin. Ah puis les autres je vous traîne jusqu'à la banque. Et ensuite de ça on se fait un petit tour sur notre premier point, les idoles. Donc en fait ça c'était pour la dernière mage. Aïe aïe aïe. Donc, Ido. Ah merde, non, ça doit être dans catégorie Ido. Donc les voici, les voilà. En fait on peut tous les acheter auprès du PNJ à Frigostin et à -2-0. En fait vous parlez à notre cher ami Mao, parce qu'en fait si vous connaissez pas la bêta, il y a les potions de changement de classe, des consommables normales et tous les idoles. Donc est-ce que je les ai tous? Je suis pas exactement sûr, mais enfin bref, on va quand même prendre le temps de vous expliquer comment ça marche. Donc on commence ici, c'est enfin, là il est en mode solo parce que j'ai pas de groupe, mais quand votre groupe comporte 4 personnes, enfin 4 joueurs et plus, vous pouvez, ou je crois que les multiman marchent, je ne suis pas sûr parce qu'en fait je ne joue jamais avec des multiman, en fait je vois aucunement même l'intérêt de jouer avec des multiman tellement que c'est inutile, puis ça tente pas. Peut-être bas level, mais enfin au level ça sert à rien. Donc, ouais, j'étais rendu à dire quoi? Oui, c'est vrai, bon, donc en fait on a le solo et le groupe, donc solo c'est vos idoles pour faire des combats solo. Vous pouvez voir ici par exemple sur le côté, on a un petit signe. En fait, ça l'explique justement, idole d'équipe, ces effets ne s'appliquent que si votre équipe comprend au moins 4 alliés et si l'autre adverse comprend au moins 4 ennemis. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont totalement ridicules si vous avez... En fait, qui sont juste automatiquement gagnés si vous jouez contre, mettons, juste un monstre ou... Enfin bref, c'est rendu ridicule si vous êtes tout seul. Hein. Donc en fait, on peut voir de base qu'il y a le score à côté de chaque idole, peu importe sa grosseur, là, j'ai pas pris les petits avec moi évidemment, j'ai juste pris les plus gros. En fait, j'ai pris les majeurs, les magistrales et les spéciales. Donc ça va être fort craftable par les façonneurs qui sont les nouveaux forgeurs de boucliers. Je vais changer les noms parce que lol. Enfin bref, les métiers, on y repasse plus tard. Donc les idoles, vous pouvez voir ici, on est à 0. Donc en fait, je viens d'en équiper quelques-uns. Ah mais fais pas chier, merci. Donc là, j'ai pas équipé ceux d'équipe. Oups. Bon. Donc ici, on peut voir le coefficient. En fait, c'est la synergie globale entre vos idoles. En fait, si vous avez un groupement d'idoles qui rend le combat vraiment plus difficile, il y a vraiment moyen d'augmenter encore plus considérablement les points. Donc en fait, il ne s'agit pas que votre score fasse 300 pour faire les nouveaux succès qui sont ici. Dans la catégorie de donjon par exemple, on a Cannibal Débile 300. En fait, le score 300 équivaut aux idoles. Donc en fait, avec 319, je serais correct. On peut voir aussi que ça augmente le total d'expérience et de butin, ce qui vient quand même assez ridicule. Et il faut comprendre une chose, les idoles, ce n'est pas comme les challenges. Un challenge, vous le foirez, le combat, il y a juste un challenge à moins. Tandis que ça, vous l'activez volontairement au début du combat, en sachant personnellement les monstres qu'il y a dedans et compagnie. Sauf que le détail, c'est qu'une fois qu'un effet est lancé, ça ne s'annule plus, comme mettons... On a le billette magistral qui augmente les dommages de nos adversaires de 400%.
pour 65 points de score. Donc au final, je peux pas décider quand je l'ai du combat. Ah ben là je m'en vais perdre, fait que je vais l'enlever. C'est soit tu le prends, soit tu le prends pas. Donc en fait ils ont vraiment mis des effets mais de la mort, ça n'a pas de possible. Genre les adversaires gagnent 4 points de mouvement, s'il te plaît, allez. Ouais. Ou les attaques à distance augmentent les dommages des monstres de 20%. Ça c'est pas si pire. Les alliés qui meurent ou ennemis occasionnent 100% de leur point de vie dans un dommage en cercle inversé de taille 4. Ça, j'ai aucune idée de ce qui parle un cercle inversé, mais en tout cas, coudonc. Les dommages des adversaires augmentent de 800%. Fait qu'en partant au début du combat, tous les monstres ont 800% et au bout de 10 tours, ben, vu que ça baisse de 80% par tour de jeu. Et voilà. Donc en fait, c'est plein de trucs comme ça, je vous dirais. Bien évidemment, il y a des petits combos que j'ai trouvés. Enfin, je ne me rappelle plus par cœur, vu que bon, je jouais tantôt pour faire des tests justement. Donc j'avais mis 400%, l'attirance de case, 20%, ça je l'avais mis. Donc en fait, on voit tout de suite que j'ai mis 55. Non, ok, non, il n'y a pas encore la synergie. Les 400 de dommages pendant 2 tours. Non, j'avais pas mis lui, j'avais mis le même, mais en doré en fait. Et voilà. On est à 475. Après ça, j'avais mis celui-ci. Donc là, on voit que j'ai vraiment passé à 256. En fait, c'est comme je vous disais. En fait, on voit que le PO magistral et le bliette magistral augmentent considérablement avec les bonus. Donc, ça nous fait 256. Comme là, on est à 4 idoles et on est presque à 300. Donc, je pourrais mettre lui par exemple. Donc là, on voit que lui ne m'apporte pas meilleur bonus. Il est automatiquement ressuscité. Bah, peut-être il y a lui. Ça, c'est un mode Silag Power. Donc, en fait, une fois que vous tuez votre ennemi, bah, il est automatiquement ressuscité. Enfin, bref. On va regarder. Maintenant, on est rendu à 128%. Fait qu'en fait, le bob magistral et le Natuality. Donc, c'est le Natuality et le magistral bobble. En fait, ouais. Donc, vu que ceux-là ont un effet qui fit ensemble, on a quand même un bonus de 150%. Fait qu'on pourrait quasiment en dropper un. Le Dagob, par exemple. Non, pas lui. Donc, on va aller le remettre. Donc, enfin, bref, au final, 281. Donc, en fait, comme vous pouvez voir, j'ai mis 4 grosses idoles. Mais mettons, je peux mettre un petit cossin, mettons, 20. Ça fait un mode coriandre. On est à 301. Donc, on est bon pour aller faire les donjons. Donc bref, ça augmente le drop, blablabla, et l'XP. Ce qui explique pourquoi le Vulbis tombe, parce que bon, même tantôt Gryptos est en train de faire des bouffetous, il a tombé les bottes usées d'Omniasier, qui sont quand même à 0,01%, bref. Donc, nouveau succès. On a le général avec le 10 000 qui n'est pas bougé, mais le 12 000. Donc, allons visiter les nouveaux ornements en fait. Donc, on a le remarquable, non, ça c'est le 10 000. Alignement de quête, quand même assez joli. Braquemort aussi. Après ça, on a score vénérable, là, 12 000 points de succès. On a les scores d'idole, donc idole respectable, idole imposant. Et lui, je vais aller me le chercher rapidement, c'est l'idole glorieux. En fait, ça va être assez ridicule à choper, mais je vais tout vous filmer ça. On va bien rire. Donc, en fait, 191 à 200. Donc, Freeze 300, Silag 300, Klim 300, Nileza et Compte 300 pour avoir pas d'idole, pas de gloire. Donc, il nous débloque avec seulement Frigos 3. Plutôt sympathique. Les autres, ben, ça revient comme avec les autres ornements. En fait, les idoles de la zone 151, 190, c'est en fait tout le tralala quoi. Donc, il n'y a pas de succès monstre. Ah oui, il y a des nouveaux succès monstres ajoutés, c'est vrai. Arachnidien sombre et Arachnidien irascible. Sur Frigos, j'ai les crocs que j'ai toujours pas eu le courage de faire. Les Xelomorphes que je me suis jamais motivé à faire. Et Vortex, j'ai juste même pas encore tombé le donjon. Fait que c'est ça qui est ça. Et ici, il nous reste une magouille. Fait que faut avoir un peu de chance. Ah là là. Donc, sinon, pour ce qui est de la partie succès, titre et ornement. Je crois que c'est plutôt ça qui fait le tour. Les 4 d'alignement par quant à elles ont été changées. En fait, ils en ont supprimé une coupe.
Ça monte jusqu'à 40 maintenant. Ils vont en rajouter au fur et à mesure pour qu'ils accompagnent du niveau 1 à 100. En fait, les ornements de quête que vous avez vus, ils sont aussi dans la section quête alignement. Donc, j'ai pas vu exactement comment qu'on les chopait, mais je crois que c'était... De ce qu'on m'a dit, en fait, on les attrape avec... on va trouver le nom. Avec les spécialisations. Et le niveau de quête. Donc, sinon, c'est plutôt ça qu'est ça. Donc, on est de retour. En fait, il fallait que je restarte le son de compagnie. Donc, les métiers. Comme on peut voir, j'ai tous les métiers. Ha ha ha! Non, ce n'est pas un hack. C'est simplement, en fait, le nouveau système. Donc, ils ont regroupé plusieurs métiers ensemble. Mais maintenant, vous pouvez voir, j'ai des métiers niveau 200. Pourquoi me direz-vous? Ben, c'est plutôt simple. C'est juste dans un fait vraiment stupide. C'est que, ben, stupide, non, en fait, c'est une très bonne idée, je vous dirais. Moi, honnêtement, j'adore la mage métier à un point, sauf un point, en fait. Bon, je vous expliquerai rendu là. Donc, en fait, on a, par exemple, je sais pas, moi, le métier de paysan, que normalement, mon panda n'a pas niveau 100. What the fuckity fuck? Bon, on va insérer la recette parce que maintenant que je suis tombé dessus, ça m'intrigue. En fait, il y a eu plein de nouvelles recettes. Ah ouais, plus 1 point de vie, 400 magie, hein. On se fait pas trop chier. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'ajustements là-dessus. En fait, plein de nouvelles recettes. Par exemple, farine frigostine, c'est nouveau ça. Il y a aussi ça, concoction racinée, viande hachée gâtée, en tout cas plein de ressources qui ont été achetées sur plein de métiers qu'on peut crafter justement avec les métiers, comme si c'est chasseur. Donc on voit une telle de fungus. Puis une viande de givre fou, donc pour ceux qui avaient déjà des gros stocks, ben, c'est génial. Genre moi. En fait, les nuits, je pense qu'il y a 2-3 000 viandes de givre fou et compagnie, donc... Maintenant que j'étais plein, juste trop flemmard pour les faire. Donc en fait, maintenant, ben, le nombre de cases n'a plus de lien. Par exemple, là, si je descends à... Oh, 43, on est peut-être un peu bas. Ah, tiens, par exemple, ici, niveau 84... En fait, normalement, ça prendrait un métier niveau 80 et plus de forgeur de pelle pour le faire. Le détail, bah vous allez me dire c'est vraiment con, mais vous êtes niveau 84 dans le métier, vous pouvez le crafter. Et ce qui est bien, c'est que crafter un item du même level que son métier augmente directement de niveau. Ce qui encourage les gens à diversifier les crafts pour pas tout le temps, mettons, se prendre 3-4 recettes puis monter avec juste ceux-là en faisant des tonnes jusqu'au niveau maximum. Maintenant, pour ceux qui sont plus à niveau artisan et qui aiment se mettre dans le livre, ben, au lieu de payer des pierres, maintenant, on a juste à cocher. Donc, si je coche forgeron, tous mes métiers de forgeron, en fait, sont regroupés. Donc, je peux forger autant les dagues, les épées, les haches et compagnie. Donc, on peut voir aussi que j'ai dagues rambade, épée de la reine, j'ai les haches, j'ai tout. Avec les recettes, c'est quand même bien pratique. Donc, on va le décocher. En fait, en faisant ça, il nous voit dans le livre. On peut cocher le gratuit, le niveau minimum. Parce qu'en fait, les cases n'existent plus. Donc, tous les forgerons sont ensemble. Tous les forgemage d'armes sont ensemble. Paysans boulangers sont ensemble. Alchimiste, c'est seul, si je me rappelle bien. Ouais, il peut encore crafter de la levure, c'est bien. Après ça, on a le bijoutier. Bijoutier, tailleur et cordonnier n'ont pas changé. Chasseur est rendu avec celui qui prépare la bouffe après. Forgeur de bouclier n'a pas changé, mais peut maintenant crafter les idoles. Donc on voit quand même que c'est un peu ridicule. Ça va falloir qu'il y ait de la correction sur le niveau, je crois, parce que bon... Enfin, j'avoue que c'est les boucliers PVP, parce que mettons, comme on fait voir, avec un forgeur de bouclier niveau 1, je peux me crafter des boucliers Capitaine Amacna 8 cases. LOL. Désolé. Ensuite de ça, on a mineur qui n'a pas changé. Pêcheurs poissonniers sont ensemble, donc c'est quand même pratique. Si vous avez le temps et la motivation, en fait, je vous conseille de monter au moins un de chaque métier sur le même compte. En gros, par exemple, au lieu de faire un pêcheur, vous montez un poissonnier, vous achetez des poissons, puis vous les videz, puis le décorez de même. Ça fait que vous avez un pêcheur sans direct. Après ça, tous les sculpteurs, vous en avez un, vous les mettez tous, évidemment. Suite à ça, suite à ça, suite à ça. En fait, il y a beaucoup d'armes qui ont été changées. Mettons qu'on augmente le level jusqu'à 10.
On a quand même beaucoup plus de crafts qui ont été faites. Donc bon, c'est déjà ça. Puis tous les sculptamages sont faits aussi. Sinon, je vous reviens dans 2 petites secondes parce que j'ai oublié. Donc, ouais, encore la musique qui repart. Donc, à votre première connexion, ça va être exactement comme ça sur l'officiel. Vous pouvez voir ici que j'aime du sculptamage. Dans le fond, ma crate avait sculptamage de Dark, oui, Dark. Donc, en fait, vous allez avoir ici, l'effet que c'est un consommable, c'est uniquement... en fait, non, je crois que celui-là était changé. Est-ce que j'aurais vraiment trouvé un petit bug? Je serais pas contre d'ailleurs. Mais il est pas lié au compte, celui-là. Ouais. Donc, j'ai réussi à trouver un bug dans le jeu, mes amis. Donc, maintenant, mon panda est sculptamage... il y a les sculptamages niveau 100 sans les avoir montés. En fait, c'était changeable. Donc, bonjour à toi, Joe Lopez. On voit que tu sais écrire mon nom, merci. Donc, je viens de vous trouver un bug sans le savoir. Honnêtement, je savais pas. Il fallait juste que je le cherchais. Donc, vous avez pu voir, en fait, en utilisant la pierre, ben, mon panda est tombé avec le métier 200. Donc, sculptamage niveau 200. Donc, maintenant, je peux FM tous les arcs, bâtons et compagnie. Quand même plutôt bien. Par contre, un peu étrange, le sculpteur n'est pas... Ils l'ont pas gardé. Donc, il va falloir que... Ouais, coucou YouTube, mettons. Donc, en fait, il va juste falloir que je check avec probablement tailleur mage et compagnie. Tailleur mage, qu'est-ce que je dis là? Moi, costumage, dry mage, puis cordemage, pour voir s'ils sont échangeables. Ça va m'éviter de monter des métiers pour le plaisir de les monter. Oh là là, Dieu sait que j'en ai pas envie. Donc, en fait, justement, normalement, les gemmes sont liées au compte, donc j'imagine que ça va être corrigé avant, avant la sortie officielle. Donc, en l'utilisant, ben, en fait, ça prend votre ancien niveau x2, c'est tout. Donc là, on peut aller voir dans mes métiers, j'ai le sculpteur niveau 132. Donc, je peux faire jusqu'à des items niveau 132, donc je ferai une barrage de braqueur clair, je monterai 133 directement. Dernier truc pour les métiers, c'est les ressources qui disparaissent des hôtels des PNJ. Donc en fait le pauvre qu'on fait acheter pour par exemple un Camas à coût d'1 million si ça nous faisait du bien. Oui, on peut voir que j'ai un inventaire estimé à 9 milliards 625 millions, c'est le détail. Donc on peut voir en fait qu'il est rendu en sachet de poivre et c'est pas comme au resto. Cela nous donne 10 mesures de poivre. Donc la poudre de perlimpinpin, les sacs d'oignons. L'eau oscillée, en fait, toutes les petites ressources qui servent à crafter sont là. Donc, si vous pensez d'en monter plus tard, ben, faites-vous plaisir, c'est maintenant le moment. Sinon, dernier aspect de la mage, c'était quoi? Ah oui, en fait, non, je voulais vous dire aussi pourquoi j'aimais pas trop la mage métier. La raison est vraiment simple. Là, c'est parce qu'il y a eu un bug, en fait, que j'ai pu l'échanger au panda, mais normalement... En fait, les métiers que j'ai montés sur les 8 persos, le panda va être obligé de les remonter. Donc c'est vraiment gay. Très 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 gay. Ça me tentait pas vraiment de les remonter, mais au final, ils vont remettre des succès pour plus tard. En fait, les succès normaux ont juste été doublés de niveau, fait que c'est rien de magique. En fait, au lieu d'être 3 métiers de 3 niveaux métier 100, c'est 3 métiers niveau 200, mais vous l'aviez avant, vous l'avez maintenant en fait. Je crois que même si vous donnez les succès, les pierres à quelqu'un d'autre, je suis pas sûr vu qu'il l'avait pas mal toutes. Mais si vous échangez les pierres sur le compte à un autre perso, il ne les débloquera pas. Donc il va falloir les refaire, mais si votre perso l'a déjà et vous donnez les pierres, il les garde. Donc bon. Ça fait quand même de très gros ajouts en succès. En fait, on est rendu à 13 935. Je crois pas sitôt qu'il y ait des max points avant très longtemps. La raison est simple, c'est que si on s'en va dans les donjons, dans la dernière zone, ah, Mercator 300, Nidas 300, Reine 300, Photo 300, Vortex 300. Ça va probablement être appelé un nerf ou je sais pas, mais en tout cas, ils se sont pas fait chier, ils ont vraiment mis quasiment tout partout. Donc bon, comme on peut voir, je suis vraiment flemmard, j'ai pas encore fait œil de Vortex, donc GG à moi. Ouais, donc je vais peut-être courir pour le 200, vu que bon, avec Vulcania... Ça sera pas trop compliqué vu que j'étais à 0% Vulcania. Sinon, niveau sort, aucun changement majeur sauf pour 3-4 classes. En fait, il empêche surtout le sel de TP
quelqu'un de son côté tour 1. Sinon, les caflips, le tout ou rien qui passe dans les portails, qui peut passer facilement dans les 3000 en fait. Imaginez-vous donc qu'ils ont trouvé ça un peu trop cheaté. Fait que pour compenser, bah, c'est plutôt simple. Comment dire? Si on tire le tort, il passe dans le portail, y a aucun problème, mais le coup se prend sur vous. Fait que façon idiote de compenser, vous mettez soit chance de caflip, soit une immunité à distance, ou simplement vous vous mettez en vénard, ça ne tape pas les alliés, donc non vous. Et vous envoyez quand même de très jolies tapes. Donc je crois que ça couvre. Attendez, on a les métiers, les idoles, les sorts. Ah oui, c'est vrai, pour les métiers, maintenant que j'y pense, en fait, vu que vous avez tous les métiers niveau max, bah, les pods ça peut monter, donc là on peut voir le pendant 13 000 avec, avec quelques métiers seulement. Donc c'est sûr, je vais devoir remonter, mais quand même. Donc ouais, je vous dirais que c'est plutôt ça qui est ça. Note positive, oui. Les idoles vont quand même révolutionner un peu le PVM, par contre, faciliter énormément l'XP, parce qu'en fait, on prend Nidas, il y a moyen de faire de très beaux combos d'idoles pour monter à 4 et 500% de bonus d'XP en plus, sans compter vos challenges évidemment. Donc il va probablement avoir moyen de faire 1 milliard d'XP par combat au Nidas. Évidemment quand ça va sortir, je vous jure que c'est pas mon style d'aller faire des conneries dans ce style là, mais oui. Je vais bien évidemment tout vous filmer Frigos 3, je vais probablement mettre à faire du passage si jamais je vois que ça se gère bien, donc c'est ça que ça. Sinon, je crois que j'ai rien de plus à vous dire pour la mage. Donc, ce que je peux vous conseiller, bah, je sais pas si les recettes sont disponibles. Recettes associées, oui. Donc, oh putain, d'accord, on supprime les pépites du jeu, on se fait plaisir. Donc, ah oui, quand même. En fait, les effets, ouais, il y a des, ouais, les essences de gardien de donjon vont servir. Donc, faites vos stocks de petites ressources. Sinon, des pépites évidemment, mais c'est une quantité phénoménale que dans le jeu, on s'en branle. Fait que sinon, pour les lives, ça va bientôt commencer avec Tira. Ouais, je vous spoil ça un petit peu. Enfin bref, c'est pas plus grave que ça. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, après c'était un manque de temps, on attendait les vacances. Donc, si vous voulez bien évidemment être au courant à l'avance pour pas les manquer, ben, je vous inviterai à rejoindre la page, je vais dire Twitch. Évidemment, il y a le Twitch Pandodida de Lidou Live, qui regroupe moi et Tira. Et aussi le... ben, il y a ma page YouTube évidemment. Mais je vais surtout lâcher ça sur Twitter et le Twitter de Tira probablement aussi ou son Facebook. Ça reste à déterminer, mais moi, le Twitter c'est assuré. Donc le lien va être dans la description. Ça serait une très bonne idée d'aller vous abonner. De toute manière, j'y gagne rien avec le tuteur, c'est juste parce que c'est plus facile pour vous envoyer les infos, parce que YouTube me le permet pas vraiment. Donc bon, c'est pas plus grave que ça, enfin il me le permet peut-être puis je le sais pas non plus. Donc moi je vais vous dire une bonne nuit parce qu'il est quand même juste 2 h du matin. Et sinon, bah on se dit à la prochaine pour du PVP sur la bêta. Bonne soirée à tous!